merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Ce qu'on peut retenir de l'année en plus, c'est le progrès dans la mise en œuvre du RCPCA. La première année nous a plus permis de mettre en place les structures du RCPCA, le recrutement de différents experts, le secrétaire général. Chose faite aujourd'hui, nous sommes pleinement dans la mise en œuvre. Et surtout que après la première revue, qui a révélé que sur les milliards annoncés à Bruxelles, nous avons pu mobiliser l'année dernière qu'autour de 138 milliards. Aujourd'hui, nous voulons monter en puissance et c'est le langage que nous tenons avec tous les partenaires. D'ailleurs, nous avons essayé de mettre en place un exercice pour rien que le mois de mars pour voir si nous pouvons lancer autant de projets. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une série de projets et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons probablement aller au-delà, peut-être 2 ou 3 fois plus que ce que nous avons fait l'année dernière. Et aujourd'hui, nous essayons de lancer des projets à travers tous les territoires. Nous visitons donc beaucoup de localités dans l'arrière pays. Et aussi, il faudrait se dire que les actions menées dans le cadre de la stabilisation de Bambari portent déjà ses fruits, avec la reprise des activités à Bambari et surtout que nous sommes en train, sur les ressources même domestiques, lancer des investissements, notamment tout dernièrement nous étions sur la route Sibut-Bambari qui va être réhabilitée sur les ressources nationales. Ça, c'est véritablement des progrès. Et aujourd'hui, nous tenons le même langage avec tous les partenaires. Nous regardons les pipelines et nous identifions les projets qui sont en train d'être lancés. Et je crois que nous devrons, ce qu'il faut faire, beaucoup communiquer autour pour, n'est-ce pas, faire profiter de ces projets à la population, créer des emplois pour les jeunes. D'ailleurs, nous avons un projet dans ce sens. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir un fils du pays qui est assez au cadre de ce pays, et qui est à la personne de M. Nicolas Nganze, qui a été retenu donc secrétaire permanent du secrétariat du RCPCA. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est que nous aurons, à travers les actions de nouveaux responsables de ce secrétariat, élaboré un plan d'action et un plan de communication, aussi mobiliser des compétences pour renforcer les capacités des sectoriels, faire animer, n'est-ce pas, les groupes thématiques pour que tous les secteurs puissent contribuer donc au dialogue d'élaboration des différents projets dans le cadre de ce que a été annoncé donc à Bruxelles. Et aussi créer une banque de données des projets, des études de faisabilité que nous pouvons vendre dans des forums à la recherche n'est-ce pas, des investisseurs que nous pourrons attirer donc, dans notre pays. Non, ce que nous voulons faire comprendre à la population, c'est que nous avons de l'espoir et que les ressources qui ont été mobilisées, qui ont été annoncées à Bruxelles peuvent être mobilisées sur des actions rapides. Ce n'est pas
nous n'en sommes pas tout, mais nous avons identifié un certain nombre de projets qui sont prêts et que nous avons commencé à lancer au mois de mars. Mais ça, c'est un exercice qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, parce que nous sommes aujourd'hui en discussion sur d'autres projets, un certain nombre de projets très, très intéressants, notamment l'énergie solaire. Donc là, nous n'avons pas encore bouclé les discussions. Ça, nous ne l'avons pas encore lancé. Nous sommes en train de voir la possibilité de lancer aussi l'un des gros projets tels que le projet dans le domaine de technologie de l'information et de la communication, la fibre optique. Nous avons également d'autres projets tels que la connectivité, l'interconnexion avec l'énergie pour alimenter notre pays voisin, le Zongo. Nous sommes en discussion pour voir dans quelle possibilité, n'est-ce pas, travailler sur le projet mobile pour alimenter jusqu'à Bambari et pourquoi pas Bangassou. Donc, au fur et à mesure que les projets vont atteindre leur maturité, nous allons les lancer. Nous avons, vous savez que nous avons construit des infrastructures pour la jeunesse pionnière nationale. Nous avons un projet d'en construire aussi à Bambari. Et certainement que d'ici le mois d'avril, nous allons lancer ce projet qui va passer au conseil d'administration de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, nous avons dans nos murs une mission de la Banque africaine de développement conduite par sa vice-présidente. Nous sommes en discussion dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la santé. Nous allons certainement concocter encore d'autres projets qui, ma foi, seront lancés d'ici la fin de l'année. Donc, nous sommes dans la dynamique de consommer les ressources qui ont été annoncées à Bruxelles. Donc, le mois de mars ne donne que le pouls des premiers projets que nous commençons à lancer. Et donc, nous allons poursuivre parce que certains projets ne sont pas encore passés au conseil d'administration des partenaires. Donc, au fur et à mesure que ces projets atteindront une certaine maturité, que c'est admis, approuvé au niveau des conseils d'administration, seront lancés au même rythme. Donc, il y a certaines missions qui sont prévues dans l'arrêt pays, notamment en délai, qui probablement partiront d'ici la fin du mois de mars, à Birao aussi. Nous envisageons avec le projet Londo. Nous sommes en train de travailler. J'ai rencontré le coordinateur ce matin pour étudier, pour programmer des projets Londo au centre, c'est-à-dire vers Alindao, et à l'est, aller vers Rafaï, Zemio, et ainsi de suite. Alors dès que nous aurons terminé la réflexion, la programmation, nous pourrons donc lancer ce projet. Aujourd'hui, c'est d'aller vers la population, trouver, créer des emplois, leur donner des opportunités de participer à la reconstruction de leur environnement et aussi à relancer donc les activités économiques. Non, mais aujourd'hui, vous savez que notre pays sort d'une profonde crise. Il faudrait d'abord commencer par les infrastructures de base, notamment les infrastructures de santé, les infrastructures scolaires, aussi donner l'occasion à la population d'accéder facilement à l'eau potable. Donc, si vous voyez, de manière générale, ces projets concernent ces différents domaines pour que nous puissions permettre à la population d'être en forme, d'être bien soignés, aussi à nos enfants d'aller à l'école, parce que tout ce qui avait été construit ont été complètement détruits du fait de ces événements douloureux que nous avons connus. Bon, on n'a pas de choix. Les activités sont portées dans toutes les régions, dans toutes les localités de notre pays. Aujourd'hui, quand je parle
à l'Indao, par exemple. Ça, c'est... quand je parle de Zemio, de Rafaï, de Birao, ça, ce sont des zones, dites des zones voilà, occupées par le groupe armé. Aujourd'hui, les activités apportent également la paix, apportent également la sécurité, parce que, au fait, beaucoup au sein de la population sont fatigués par ces conflits-là. Donc, aujourd'hui, n'attendent que des opportunités pour véritablement reprendre leurs activités économiques. Donc, nous pensons que en apportant ces activités, aussi, c'est des réponses. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui expliquait que certains ont pris des armes? Selon eux, c'est parce que leur localité était mise à l'écart. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour que toutes les localités soient fréquentées et que les activités se déroulent sur toute l'étendue du territoire. Donc au même titre, et c'est question de programmation. Dès que nous avons les opportunités, dès que les dossiers qui sont encore en traitement au niveau de nos partenaires passent à leur conseil d'administration, au fur et à mesure, nous remettons ça. Alors, effectivement, certaines de ces activités, la mise en œuvre de certaines activités nécessite le traitement des questions sécuritaires. Et là, nous étudions au fur et à mesure, comme le gouvernement travaille sur tous ces aspects, pour voir quelles sont les conditions qu'il faut créer pour faciliter la mise en œuvre de ces activités. Ce qu'il faut retenir, c'est la résilience. Malgré les conditions difficiles, la population continue de travailler. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui, en 2017, un taux de croissance de 4,3%. Ce qui était même prévu, c'était de 4%, mais on est passé à 4,3%. Et quand vous voyez, dans tous les secteurs de l'économie, il y a les activités qui ont repris. Donc, quand vous prenez le secteur primaire, vous prenez le secteur secondaire, le secteur primaire aujourd'hui, le secteur forêt tire l'économie vers le haut, tire la croissance. Les travaux, les bâtiments de travaux publics. Aujourd'hui, nous avons lancé plein d'activités qui justifient donc, le poids de ce secteur-là, ce secteur secondaire qui est tiré par les BTP, qui tire la croissance. Donc, vous voyez, il y a la résilience. Et là, il faut encourager cette résilience. Malgré les situations difficiles, la population continue de se battre pour survivre. Mais maintenant, nous amenons des activités pour créer les conditions, au lieu de conditions de survie, pour véritablement permettre que la population reprenne ses activités en main, que la population se reprenne en main. Donc, c'est vrai, les questions sécuritaires freinent, mais les questions sécuritaires ne bloquent pas. Parce que sinon, on n'aurait pas atteint ce taux de croissance de 4,3%, qui est l'un des meilleurs taux de croissance au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il faudrait réactiver nos secteurs productifs, notamment l'agriculture. Il faut créer les chaînes de valeur, c'est ça qui fera l'objet donc de nos échanges. Nous poursuivons à travailler là-dessus. Aujourd'hui, il faut désenclaver notre pays. C'est là où nous parlons en ce moment de fibres optiques et de l'énergie. Il faut aussi créer des infrastructures, les routes, pour permettre à la population, voilà, véritablement que l'économie reprenne complètement et garde le cap. Donc, nous sommes sortis de loin, nous avons besoin de remettre tous les fondamentaux. Donc, tous les secteurs productifs. Donc, je vais parler de l'élevage, enfin, de l'agriculture et de l'élevage, je vais parler de la forêt, je vais parler des mines. Effectivement, ces zones minières, il faut que ça revienne sous le contrôle de l'État pour permettre de mobiliser les ressources domestiques. Parce qu'au fait, si nous avons une trésorerie qui tient, nous pouvons aller vers les marchés financiers. Aujourd'hui, nous sommes dans la fragilité et nous ne pouvons fonctionner qu'avec les dons. Alors donc, il faudrait travailler de telle manière que nous contrôlons tous nos secteurs productifs, donc les trois. Nous allions vers la diversification d'autres leviers
qui pourraient venir compléter donc, ce secteur productif. Mais il faut, en appui, il faudrait que nous ayons les routes, que nous ayons l'électricité et que nous ayons la technologie de l'information et de la communication. Et c'est ce sur lequel le gouvernement s'active en ce moment et travaille avec l'appui de tous nos partenaires. Non, ce que nous voulons juste dire, c'est qu'il nous faut créer les conditions sécuritaires. Que ceux qui ont pris des armes pour d'autres raisons, aujourd'hui, il y a le dialogue. Donc, il ne faut pas prendre les armes pour pénaliser la population. Aujourd'hui, nous offrons, avec le peu que nous avons à travers l'appui de nos partenaires, il faut donner l'opportunité à toute la population. Donc, je crois que le dialogue vaut mieux que les armes. Donc, aujourd'hui, l'appel, c'est que nos frères qui ont pris les armes doivent les restituer et maintenant s'inscrire dans la dynamique de reconstruction de notre pays qui demande l'apport de tous et de toutes. Donc, chaque Centrafricain, sur ces 623 000 km², peut avoir sa place pour contribuer donc, au développement de notre pays. Donc, l'appel, c'est la sécurité et qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait la cohésion sociale, le vivre ensemble, pour nous permettre véritablement de développer notre pays qui a toutes les potentialités aujourd'hui.